Je suis heureux de vous accueillir au nom du directoire d'Ecofi et de toute la société pour cet après-midi consacré à la finance durable. Le Bureau international du travail évalue dans les pays développés à 4% du PIB, ce qui ferait 60 milliards d'euros pour la France. Les coûts diables. Le vrai sujet, c'est le travail. Et parce que le travail est dénaturé, l'homme est blessé. L'essentiel des données est actuellement statique et pire encore, l'essentiel des données est actuellement lacunaire. Le vrai sujet est probablement devant nous, c'est le futur. C'est-à-dire finalement, quand vous investissez aujourd'hui dans Renault, la vraie question est-ce que c'est les émissions actuelles de Renault, flotte comprise, ou est-ce que c'est les émissions de Renault dans 5, 10, 15 ou 20 ans? Ils sont en train d'ouvrir un nouveau champ des possibles, mais il va y avoir du travail. In fine, on a effectivement réalisé que la problématique de santé au travail et de bien-être au travail, elle est liée en fait à la qualité du travail. Il y a beaucoup de réalités d'entreprises qui ne sont pas réductibles à des données, qui ne le sont pas simplement aujourd'hui. Il est très important qu'il y ait une restitution du sens aux gérants qui comprennent exactement quelles sont les variables influentes qu'il utilise. Et il existe des algorithmes qui préservent cette qualité de sens. Ce qui va progressivement arriver, c'est plutôt de la prospective. C'est une volonté d'interprétation pour le futur. Il y a un risque finalement d'éclatement. Il y a la couche superficielle, puis il y a le vrai business en bas. Un petit film sur la démarche ISR. Alors on va avoir 3 témoignages, 3 stratégies d'impact pour avoir un impact. L'influence, c'est que quand on sait qu'on peut faire bouger les lignes, l'impact effectivement, pour nous c'est est-ce qu'on a atteint notre objectif ou pas. À partir du moment où un groupe comme Total a un impact, pour le cas de le dire, sur ses parties prenantes, c'est normal que nous prenions également en compte ce que les parties prenantes ont à nous dire et que ça ne reste pas non plus lettre morte et qu'on évolue dans nos pratiques. Nous sommes persuadés qu'en investissant en actions, les investisseurs, même le particulier, peut contribuer à changer le monde. Aujourd'hui, on voit les modes de consommation, les évolutions du mix énergétique évoluent. Donc Total a décidé depuis plusieurs années de rentrer, d'intégrer ces sujets climatiques dans la stratégie. Face à un demande de transparence accrue de la part de nos différentes parties prenantes là-dessus, on a aussi décidé, il y a 2 ans volontairement, de publier un rapport dédié sur l'engagement climatique du groupe. Les obligations vertes doivent tenir leurs promesses vertes. On pensait qu'on avait notre mot à dire sur la nécessité, effectivement, d'éviter le greenwashing. Le monde des analystes financiers est un monde de chiffres, un monde d'indicateurs, et sur ces sujets extra-financiers, il faut admettre que ce n'est pas évident pour eux de se comparer. Je pense que la thématique très à court terme pour le monde de la finance, pour les entreprises, c'est de faire vivre l'engagement, les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. On a obtenu beaucoup de progrès sur la transparence. Le Say on Pay, finalement, le vote des actionnaires sur la rémunération n'a pas réussi à arrêter cette dérive. Il y a une limite, c'est les montants. Les dirigeants sont les premiers responsables. Les seconds responsables, ce sont les administrateurs, parce que le dirigeant ne fixe pas sa rémunération. Et alors le troisième groupe de responsables, ce sont les investisseurs. Donc là, c'est un peu nous. Ce qui est intéressant, si on parle de demain, c'est le challenge de l'intégration de ces enjeux sociétaux, environnementaux au business. Ces problématiques devront être abordées de plus en plus de façon transverse, de façon intégrée, pour que les choses évoluent. Ça pourra aider à mieux regarder et à remettre du sens, en fait,
dans l'entreprise au niveau des rémunérations et d'essayer de réintroduire une forme de solidarité entre le dirigeant et ses salariés. Faire des expéditions, c'est un travail d'entrepreneur. Je fréquente depuis longtemps les régions polaires et quand vous représentez ces régions, vous êtes le témoin de zones particulièrement affectées par le changement climatique. Ça a été difficile de faire admettre cette notion que la planète se réchauffe parce que ce n'est pas une valeur populaire, c'est une mesure scientifique. Ça ne se perçoit pas. Le réchauffement climatique de 1 degré en un siècle, ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit. En plus, c'est une température moyenne à la surface de la Terre. Comment va-t-on passer de ces 80% de dépendance des énergies fossiles aux énergies, d'autres types d'énergie? La transition, elle est complexe, elle va être longue. Et vous avez compris que le climat est quelque chose qui n'attend pas, c'est une fièvre chronique et les mesures doivent être prises dès aujourd'hui. En expédition, l'énergie c'est la vie, mais d'une manière générale, l'énergie c'est la vie.